Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants le Grand Forum. Nous serons en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du Contribuable et nous allons parler de gaspillage, d'avantages, de privilèges, de copinage. Ils ont ruiné la France, c'est le titre du nouveau numéro du Cri du Contribuable. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. C'est le Grand Forum Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du Contribuable. Nous allons parler du gaspillage de l'argent des contribuables. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Pour commencer, nous pourrions rappeler les objectifs de ce journal, le Cri du Contribuable. Le Cri du Contribuable est le journal de la dépense publique qui veut et qui traite de tout ce qui a trait aux dépenses publiques en France, et notamment donc à l'argent des Français, à savoir l'argent des contribuables. Alors, Cri du Contribuable est un mensuel qui existe maintenant depuis un peu plus de 5 ans et qui traite de toutes les questions d'ordre économique, macroéconomique ou microéconomique, et tout ça par le prisme les questions de dépenses publiques. En fait, donc on peut traiter de tous les sujets qui peuvent concerner les Français qui sont tous des contribuables et qui payent tous des impôts. Voilà. Alors vous venez de sortir un numéro spécial sur le gaspillage de l'argent des contribuables et vous titrez Gaspillage, avantages, privilèges, copinage. Ils ont ruiné la France et on s'aperçoit à travers cette revue que c'est le moins qu'on puisse dire. Exemple, un voyage de Fillon en Rhône-Alpes, 13 000 euros. C'est ça, hein, 13 000 euros. Oui, ou un sapin de Noël à 45 000 euros à Guebwiller. C'est ça, c'est un peu surprenant. En fait, oui, tout à fait. Et le prix, ces 45 000 euros provient, entre guillemets, l'information vient de la bouche du cheval, à savoir que c'est l'architecte et le concepteur de ce sapin de Noël qui nous l'a communiqué directement. En fait, c'était un sapin de Noël gigantesque d'une vingtaine de mètres de hauteur, conçu avec des armatures métalliques, et au pied duquel était installé ce que les promoteurs du projet avaient appelé une guinguette spatiale. Et donc c'était très loin d'être un petit sapin de Noël comme on peut en voir fleurir en Alsace habituellement. Entre guillemets, un projet à caractère culturel et qui était de fait extrêmement coûteux, parce que dans ce sapin de Noël étaient aménagés des écrans vidéo, etc. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est surprenant. Tout à fait, sachant d'autant plus que dans ce chiffre de 45 000 euros, ne sont évidemment pas pris en compte le coût de l'installation pour la municipalité, qui a dû employer pendant 10 jours 10 employés municipaux. Donc 10 jours à plan à temps plein, c'est un coût conséquent qui dépasse forcément le prix même des honoraires, entre guillemets, du concepteur de ces sapins de Noël. Oui, ça fait une somme quand même pour un sapin. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner justement de ces dépenses inconsidérées? Oui, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En fait, ces dossiers du contribuable sont la seconde édition, donc on en avait publié une l'année dernière. Donc là, c'est le livre noir, entre guillemets, des gaspillages de l'argent public 2010. Cette année, comme l'année dernière, on a ciblé un petit peu Monsieur Desrosiers, qui est le président du conseil régional du Nord, et ça fait 2 années de suite que ce monsieur organise, c'est à l'occasion de ses vœux de bonne année, un pot au Zénith de Lille. Donc le Zénith de Lille, faut l'imaginer, c'est comme tous les Zéniths de France, c'est une salle gigantesque, capacité de 7 000 personnes, c'est 800 mètres de scène, c'est un parterre qui fait, je crois, près de 3 000 mètres carrés, et donc le Conseil général convie ses employés pour les vœux du président du Conseil général dans ce Zénith, quoi. Et chaque année, ça coûte... l'année dernière, ça a coûté 250 000 euros. Cette année, c'est 260 000. On se demande vraiment quelle nécessité il y a de louer une salle pareille, si ce n'est, entre guillemets, pour se faire valoir auprès des employés du Conseil général. Sachant que dans le même coin, toujours dans le Nord, à Arras, l'homologue donc de Bernard Desrosiers, donc qui est lui-même président du Conseil général, mais cette fois-ci du Pas-de-Calais, lui a
quand il a célébré et fait organiser la cérémonie des vœux au personnel, sa cérémonie a coûté tout simplement moins de 4 000 euros. Oui, bien sûr. Entre 260 000 et 4 000, il y a quand même un gouffre. Je ne l'inviterai pas chez moi. Oui. À 260 000 euros, c'est cher. C'est cher, ouais. C'est cher c'est cher pour un pot. Oui. Alors, en période de crise et de récession, le pays est super endetté. Comment peut-on expliquer un tel gaspillage et ce manque de conscience du gouvernement? C'est la remarque de nombreux auditeurs. Je dirais que certes, nos élus sont responsables, mais nous le sommes peut-être aussi. À savoir que tout citoyen, tout contribuable, en fait, ne prend pas suffisamment conscience que l'argent public, c'est notre argent. C'est une thématique que nous mettons en avant au cri du contribuable. Justement, c'est le fait que tout Français doit se sentir concerné parce que l'argent de ses dépenses, la dépense publique, elle vient bien de quelque part, elle vient de notre poche. Et tout à l'heure, vous demandiez un petit peu quel était le motif du journal. C'est en quelque part celui-ci, quoi. Montrer aux Français, informer les Français, montrer ce qui est fait de leur argent, l'argent de leurs impôts, et leur dire et leur expliquer où cet argent va, pourquoi il est dépensé, pourquoi il est souvent très mal dépensé, et en quoi on peut changer les choses. Et par exemple, pour changer les choses, pour que les gens s'investissent et quelque part puissent contrecarrer cette logique de dépenses publiques, on a tendance à pointer souvent dans le crédit contribuable et notamment dans notre dernier dossier de mars 2010, l'action des gens. Vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire contre les élus quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire contre la dépense publique. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est au contribuable moyen, au citoyen moyen de se mobiliser. Et je pense qu'une des meilleures façons de le faire, c'est de créer son association locale dans sa commune, dans son département, dans son arrondissement, dans sa communauté de communes. Je pense que les hommes politiques continueront, entre guillemets, cette logique de dépense tant qu'en face, il n'y aura pas des citoyens éclairés quelque part qui seront là pour leur faire mettre et leur dire stop. Et donc, dans ce type de considération, je pense qu'effectivement, une association de contribuables peut être fortement utile. Mais n'oublions jamais que c'est notre passivité que vivent ces politiciens. Tout à fait. C'est grave. Tout à fait. Une remarque de Jean-Claude de Blagnac en Haute-Garonne, alors près de Toulouse. Est-ce que le gouvernement Sarkozy a vraiment envie de rembourser sa dette? Enfin, la dette de la France. Parce qu'on se le demande. On peut se le demander. Déjà, il y a un fait majeur. Donc, la dette, à la fin de l'année 2011, sera à 1 700 milliards d'euros. Et le poste du remboursement de la dette, c'est-à-dire simplement, entre guillemets, le remboursement des intérêts. Donc, les simples intérêts de la dette vont devenir, en 2011, le premier poste budgétaire de l'État devant l'éducation nationale. Donc, il y a un gouffre gigantesque. Est-ce que nos gouvernants aimeraient se mettre en faillite plutôt que rembourser la dette? Ça, c'est une question à laquelle eux seuls peut-être peuvent répondre. Après, on peut supputer, on peut imaginer toutes sortes de scénarios pour la France. Qu'en sera-t-il? Je l'ignore, mais il serait temps de toute manière que nos dirigeants prennent conscience véritablement de ce gouffre abyssal, quoi. Et, on estime chez nous, chez les contribuables et les contribuables associés, que chaque enfant français qui naît avec 25 000 euros de dette sur le dos. Alors un autre constat parmi cette valse des dépenses, les hôpitaux de Paris seraient déficitaires de 96 millions d'euros avec un manque de personnel dans les hôpitaux en général, tout le monde le sait. Là, tout à fait, ouais. A priori, les 35 heures ont fait beaucoup de mal à ce niveau-là, au niveau de l'organisation des structures hospitalières. Est-ce que c'est vraiment les 35 heures ou c'est parce qu'on n'a pas joué le jeu? Qu'est-ce que vous entendez par jouer le jeu? C'est-à-dire que les 35 heures par rapport aux employeurs, on n'a pas vraiment joué le jeu, on n'a pas embauché, on n'a pas essayé de rééquilibrer le budget. C'est possible. Là, je vous dirais que je suis pas un éminent spécialiste de cette question, la question des hôpitaux en particulier, mais peut-être. Ce qu'il est certain, c'est que sa mauvaise gestion, entre guillemets, a été souvent pointée dans les rapports de la Cour des comptes. Et on sait que, entre guillemets, le pôle administratif des hôpitaux de Paris est considérable par rapport, dans les faits, au personnel soignant. Beaucoup de hauts fonctionnaires, entre guillemets, des hôpitaux de Paris étaient extrêmement bien logés, dans des hôtels particuliers, des beaux quartiers parisiens. Donc, il est certain que, certes, c'est symbolique, mais, entre guillemets, on ne vit que de symboles, quoi. Et c'est vrai que c'est pareil pour la dette ou pour nos élus. En général, quand on voit que les Français se serrent la ceinture et que des gens vivent très grassement sur leur dos, on
peut comprendre effectivement parfois les réactions de certains qui ont tendance à dire que tous pourris, ce qui est absolument pas le cas, bien évidemment, mais cette notion de ras-le-bol est fort compréhensible quand on voit quand on voit un petit peu que nos dirigeants, qui soient dans l'administration ou des dirigeants politiques, n'ont que faire, entre guillemets, une certaine déontologie. Je crois que c'est un poème chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête, et je crois que c'est extrêmement vrai dans notre pays. Justement, un nombre croissant de Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, d'autres s'inquiètent pour leur retraite, et on s'aperçoit en lisant Le Cri du contribuable qu'il y aurait des privilégiés, puisque vous titrez « Les incroyables retraites du Conseil économique et social ». Que se passe-t-il donc à ce niveau des retraites? Mais effectivement, le Conseil économique et social, on en a souvent parlé, entre guillemets, dans le cri du contribuable. On se demande parfois à quoi ça sert. Il y a même un député, c'est le député Hervé Mariton, qui a proposé, il y a quelques semaines, dans les colonnes du Figaro, sa suppression, parce que le Conseil économique et social est là pour rendre des avis, pond des rapports que personne ne lit, et cela coûte extrêmement cher. En fait, le Conseil économique et social est, entre guillemets, devenu... vous parliez retraite, c'est un peu la façon de caser les petits copains qu'on remercie pour tel ou tel service, ou des élus qui ont perdu leur poste. Et on peut pas dire que les avis de ces gens-là aient grandement changé le visage de la France au niveau économique et social et environnemental, thématiques qui sont celles du Conseil économique et social à l'origine. Effectivement, on estime à plus de 218 millions d'euros le coût des retraites de ces conseillers économiques et sociaux. Oui, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites. Bon, c'est normal que ça choque les Français. Oui, bien entendu. Alors, avec Roselyne Bachelot, on a dépensé 1 milliard pour la grippe A. Oui, alors la communication officielle était un peu plus basse. Les rapports de la Cour des comptes parlent d'une somme entre 600 et 700 millions d'euros. Mais nos éminents confrères du journal du dimanche ont enquêté, et selon eux, la facture totale de la grippe A serait bien plus proche, serait proche du milliard d'euros, effectivement. Quand même, c'est une somme. C'est une somme. Et ce qui est un petit peu hallucinant dans cette affaire, c'est que il y a eu 94 millions de doses commandées, seulement 6 millions ont été utilisées. Donc là, il y a vraiment une gabegie manifeste, et sans doute, les bonnes décisions n'ont pas été prises au sein du ministère de la Santé à l'époque. On marque une pause dans ce grand forum Fréquence Évasion. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans le Grand Forum et toujours en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du contribuable. Alors nous sommes concernés dans nos régions ici dans le sud de la France, notamment par les dépenses de Georges Frêche en Languedoc-Roussillon. Là aussi, il y aurait un problème. Oui, Georges Frêche, quelque part, on avait déjà l'année dernière, dans le précédent livre noir des gaspillages, on en avait beaucoup parlé. Là, quelque part, on lui rend hommage, eu égard à sa longue carrière de grands dépensiers des deniers publics. C'était une figure, et qui, c'est vrai, s'est fait remarquer, notamment par les fameuses affaires des statues. Voilà. Statue de Lénine, de Gaulle, Roosevelt. À Montpellier. Et à Montpellier, tout à fait. Et d'ailleurs, à l'origine, il devait y avoir une statue de Staline également, mais quelque part, au niveau local, on l'a un petit peu vilipendé là-dessus, donc il a dû reculer. Ouais. Et c'est quand même une affaire qui a coûté plusieurs millions d'euros. Donc, et pour l'instant, il y en a 5 qui sont installés. Et bientôt, les Montpelliérains auront la joie de découvrir les statues de Gandhi, Nasser, Golda Meir et Mao. Là, le tout, a priori, pour près de 4 millions d'euros.
On peut comprendre que les gens soient scandalisés, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand on voit aussi le coût des dépenses de communication de Georges Frêche, quoi. À la tête de la région Languedoc, c'est 100 millions d'euros par an, 100 millions d'euros par an. Ouais. Les dépenses en communication, Georges Frêche, entre autres, en 2008, avait lancé un sondage qui avait coûté 85 000 euros. Et la thématique du sondage, c'était d'apprendre qui était la personnalité qui incarnait le mieux la région. Alors évidemment, Georges Frêche s'était retrouvé en tête avec 40% des voix, devant Georges Brassens à 6% et Jean Moulin à 4%. Voilà, c'est un petit peu ce genre de joyeuseté, quoi. On dépense des 100 et des 1000 pour se faire plaisir et se mettre en avant. Bon, c'est regrettable, hein. Oui, tout à fait. Alors on s'aperçoit de plus en plus que les Français grincent des dents. Stéphane de Condon dans le Gers nous dit « Grâce à Sarkozy, nous sommes dans l'antichambre d'une révolution ou en tout cas, nous allons vers de grands mouvements sociaux. » Oui, moi je dirais que j'ai un petit peu les mêmes on reçoit un petit peu les mêmes réactions auprès des contribuables. Nous avons également un observatoire, un site internet qui s'appelle l'Observatoire des subventions, donc qui est consacré entre guillemets à toutes ces thématiques de gaspillage, de cas concrets en fait, entre guillemets c'est un site qui évalue ce que les élus font de notre argent. Et c'est vrai que sur ce site on a beaucoup de commentaires qui vont dans le sens de votre auditeur en fait, qui nous disent à quand les choses vont-elles vraiment bouger en France. Alors à force de jouer avec les Français, le Front National monte en puissance, Sarkozy ne serait plus qu'à 21% et Marine Le Pen arriverait en tête devant le PS. Écoutez, oui, c'est un état de l'opinion. Je pense qu'il est encore entre guillemets, c'est un petit peu une tempête dans un verre d'eau. Je crois qu'on est encore assez loin des présidentielles. Je pense que les choses vont vraiment évoluer d'ici 2012. Mais moi, entre guillemets, que cri du contribuable, j'aurais tendance à dire que nous, on ne regarde quelque part nos élus que par le prisme, et surtout, essentiellement par le prisme de l'argent public et de la dépense publique. Et j'aurais tendance à dire que ce soit Sarkozy, Marine Le Pen ou les socialistes, en règle générale, je veux dire qu'il y a une forte tendance, malheureusement, au gaspillage d'argent public, que ce soit à droite ou gauche. Souvent, la voix de la raison est très peu écoutée par nos élus, en matière de finances publiques. Alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Écoutez, je pourrais d'une part les remercier de m'avoir écouté, et j'aimerais leur dire que, encore une fois, eux seuls peuvent contrer quelque part cette gabegie, cette logique de la dépense publique en France. Il n'y a que le citoyen, que le contribuable de base qui peut s'opposer à une mauvaise gestion d'une municipalité ou d'un canton. On a bien vu à Pont-Saint-Esprit, par exemple, dans le Gard, que c'est la mobilisation des associations de contribuables locaux qui a fait chuter Gilbert Baumet, qui était maire depuis 40 ans et qui avait ruiné sa ville. Donc la mobilisation des gens, ça peut payer, on peut changer les choses, mais il faut se mobiliser. Qu'est-ce qui s'était passé à Pont-Saint-Esprit ? À Pont-Saint-Esprit, en fait, le maire en place, qui était en place pendant 40 ans, a tout simplement ruiné sa ville. Dans une logique tout simplement de clientélisme. Et sa ville s'en est retrouvée à l'agonie. Et il y a eu différents rapports de la Cour des comptes qui ont montré l'état déplorable des finances. Pour une ville d'à peu près 10 000 habitants, le déficit budgétaire était de 13 millions d'euros. Et donc il y a eu de nouvelles élections au mois de janvier, et donc Gilbert Baumet a sauté. Pourquoi ? Beaucoup grâce, en fait, il y a une espèce d'union républicaine qui s'est faite contre ce maire, à l'initiative d'associations de contribuables qui sont mobilisées parce que des gens payaient des impôts totalement hallucinants, avec des augmentations d'une année sur l'autre de 27 à 42% par exemple pour la taxe foncière. Enfin, quelque part, il y a une irresponsabilité des élus. Oui, tout à fait. C'est pour ça, nous, quelque part, auprès des contribuables aussi, on aime bien mettre en avant des modèles, entre guillemets, politiques qui ont jour ailleurs en Europe, par exemple en Suisse ou en Allemagne, celui de la démocratie directe, où les gens, véritablement, par un système de référendum, au niveau local ou parfois national, peuvent vraiment agir sur la vie publique bien plus qu'en France, où souvent, entre guillemets, la parole démocratique ou le vote est un petit peu confisqué par quelque part toujours les mêmes et qui sont des partis institutionnels et bien souvent en France le citoyen moyen, la seule voie
seule fois où il a voix au chapitre quelque part, c'est au moment des élections. Et c'est pour ça que j'avais tendance à mettre en avant cette mobilisation, le fait que je pense qu'en créant son association de contribuables, en étant vigilant sur la gestion de sa ville, on peut faire quand même changer les choses. Il faut se reprendre en main. Voilà, tout à fait. On est les premiers, je pense qu'on est on a souvent tendance à se déresponsabiliser les uns les autres, surtout en France, on va dire oui, c'est la faute de Sarkozy, c'est la faute de Strauss-Kahn, entre guillemets, c'est la faute des gens qui nous dirigent, mais parfois regardons-nous en face aussi et demandons-nous si on fait suffisamment de choses pour notre pays. Il faut redevenir acteur. Je pense, ouais. Tout à fait, comme être des citoyens actifs, tout à fait. Ce pays est le nôtre. Nous devons être moteurs de la vie de notre pays et pas laisser les choses se faire sans nous. Tout à fait. Où peut-on trouver le cri du contribuable en kiosque, par abonnement? Nous sommes sur abonnement. Alors nous sommes à Paris, donc au 42 rue des Jeuneurs, au 42 rue des Jeuneurs, dans le second arrondissement, donc 75002 Paris. D'accord. Je vous donne un numéro de téléphone si vous le souhaitez. Allez-y. Alors c'est le 01 42 21 16 24. Mais en revanche, vos auditeurs peuvent trouver en kiosque donc notre dernier hors-série, donc comme nous appelons les dossiers du contribuable, donc qui est consacré entre guillemets, qui est le livre noir des gaspillages 2011. On le trouve en kiosque. Il est paru en kiosque au mois de mars, le 1er mars. Donc et quand bien même si vos auditeurs ont quelques difficultés à le trouver, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, donc toujours au 01 42 21 16 24. Et vous avez un site internet? Tout à fait, donc www.lecri.fr. Et nous avons également donc un autre site dont je vous parlais tout à l'heure, qui est entre guillemets le site qui traite des gaspillages de l'argent public avec des cas concrets, qui est www.observatoiredessubventions.com. Observatoiredessubventions.com, tout attaché. Alors que peut-on trouver sur ces deux sites? Alors sur le cri.fr, je trouverais tendance à dire que vous trouverez de l'analyse macroéconomique en fait, les questions d'actualité sociopolitique avec des analyses sur la vie de la fiscalité en France notamment. Sur le site de l'Observatoire des subventions, le prisme est un petit peu différent, il est vraiment microéconomique, c'est de pointer vraiment des cas concrets de gaspillage ou de dépenses publiques. Donc les deux sites sont complémentaires. L'un est plutôt, on va dire, sur les idées générales et l'autre montre la réalité des faits. Est-ce que vous avez des forums? Nous n'avons pas de forum, mais nous avons moult commentaires sur nos sites, mais pas de forum. C'est extrêmement intéressant, certes. On y a pensé, on le fera peut-être un jour, oui, installer un forum entre guillemets de contribuables. Oui, puis ça permettrait peut-être de faire un sondage. Effectivement. Mais en règle générale, on prend le pouls de l'opinion publique de façon récurrente. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Internet est intéressant parce que les gens n'hésitent pas à nous laisser des commentaires. Et donc, on sait un petit peu, les infos remontent, quoi. Et également, on est assez près de ce qui se passe au niveau local parce qu'on travaille beaucoup avec des associations de contribuables dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que par ce fait même, les Français nous font savoir ce qu'il en est de ce qu'ils endurent parfois. Et on voit bien dans l'entourage de toute façon, dans son propre village, dans son quartier. Tout à fait. Merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt avec le cri du contribuable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre grand forum sur Fréquence Évasion.